Salut les sportifs, c'est Goulven Tristan, vainqueur à 4 reprises de la Coupe du Monde d'Ultra Triathlon 2016, 2022, 2023, 2024 et je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube Monsieur Performance. Jingle. Comment rester motivé même dans les moments difficiles? Voilà une question qu'on me pose régulièrement et à laquelle je vais répondre en développant cette question. Mais avant toute chose, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à activer la petite cloche. N'hésite pas aussi à commenter cette vidéo, je me ferai un plaisir de répondre personnellement à tes commentaires, à t'inscrire sur ma chaîne YouTube, à rejoindre ma communauté sur Instagram, ma communauté de sportifs qui ne cesse de grandir. Voilà, si tu souhaites me découvrir, en savoir un peu plus sur moi à travers ma préparation physique, mentale, toutes les compétitions que je vais faire en 2025, voilà, à travers les réels, les stories que je pose de manière régulière, je t'invite à rejoindre mon compte Instagram. Donc voilà, comment rester motivé même dans les moments difficiles. Ça nous arrive à tous, voilà, que vous soyez débutant, intermédiaire, expert dans votre sport. On a tous des moments où on n'a pas forcément la motivation, où c'est compliqué. Et c'est normal, voilà, c'est normal, on est des êtres humains, on n'est pas des robots, on n'est pas des machines. Donc si ça t'arrive, pas de problème, hein, voilà, faut juste comprendre pourquoi tu n'es pas motivé, d'où vient ce manque de motivation. Et surtout, pour aller droit au but, ce qui est important, c'est que la motivation ne doit pas intervenir tous les jours. Voilà, que ce soit dans ton activité professionnelle ou dans ton activité sportive, si tu as besoin de te motiver tous les jours pour aller au travail ou que tu as besoin de te motiver tous les jours pour aller à l'entraînement ou pour faire des compétitions, quel que soit le domaine sportif que tu auras choisi, c'est que tu t'es planté. Tout simplement, c'est que tu n'as pas été dans la bonne direction. Encore une fois, c'est pas bien grave. Parfois, c'est juste des petits ajustements qu'il faut faire. Parfois, savoir réorienter ses voiles, comme moi je l'ai fait à plusieurs reprises dans ma carrière sportive, non pas forcément pour des manques de motivation, mais par rapport à un aspect familial, à un aspect professionnel. Voilà, je fais juste une petite parenthèse. Moi, à la base, je viens du foot. Après, quand j'ai commencé à grandir, à vouloir m'investir dans le sport, dans la compétition, j'ai côtoyé les sports de combat où là j'avais vraiment de très grands rêves. Mais il y a les pompiers de Paris, la BSPP qui est arrivée par là et ça a complexifié les compétitions, les combats. Voilà, j'avais pas forcément le droit de me blesser. Et du coup, j'ai mis les sports de combat entre parenthèses. Donc, j'ai dû réorienter mes voiles vers la course à pied, le trail, l'ultra trail. Ensuite, j'ai découvert un autre univers. Suite à des mésaventures en ultra trail, j'ai découvert un autre univers en triathlon, dans l'ultra triathlon. Donc, j'ai toujours réussi à avoir justement cette intelligence. J'ai su aussi saisir les opportunités pour savoir réorienter mes voiles au bon moment. J'ai eu de la chance aussi, parce qu'il faut de la chance. On n'en parle pas suffisamment de la chance. Mais voilà, si tu as besoin de te motiver tous les jours pour faire des actions en place, quelles qu'elles soient, c'est que c'est pas bon signe. Donc ça, c'est le premier point déjà à comprendre. Ensuite, la motivation. C'est important, comme je le dis souvent, sur une échelle de 0 à 10, en fait, je me situe entre 15 et 20. C'est ce qui me permet justement de ne pas devoir faire appel à chaque fois à la motivation. Mais c'est la passion qui me guide. Et plus vous serez passionné dans ce que vous allez faire, dans votre activité sportive, dans les entraînements, dans les compétitions, plus ce sera facile. Si sur une échelle de 0 à 10, vous estimez que vous êtes à 8, 10, ce qui semblerait être une bonne note, ça va vous permettre de faire vos activités sportives, de faire vos entraînements, de faire tout ce dont l'écosystème de votre sport et l'exigence va vous demander. Mais je ne suis pas sûr que vous puissiez avoir l'énergie, la motivation de faire ça sur plusieurs années. Parce que voilà, si vous êtes un compétiteur, ça va vous demander des efforts, des sacrifices, de la résilience, des difficultés à surmonter.
Et quand on a surmonté, quand on fait une saison complète et que une saison vous a demandé beaucoup de sacrifices, de problématiques à résoudre, les problématiques, ça peut être lié à l'extra-sportif, hein. C'est la gestion de la famille, la gestion des finances, la gestion du travail pour que vous puissiez justement faire votre activité sportive. Quand au bout d'une année, vous serez érincé par rapport à toutes les difficultés que vous avez rencontrées à travers le sport, mais à travers aussi à toute la logistique à gérer, le fait d'être sur une échelle entre 8 et 10, vous recommencerez peut-être une deuxième année, une troisième année, et après vous serez émoussé. Par contre, si vous êtes sur cette même échelle, vous êtes entre 15 et 20, je ne vais pas dire que vous allez être intouchable, mais vous serez tellement passionné par ce que vous faites qu'en fait toutes les problématiques qui vont englober votre sport, votre activité sportive, vous allez vraiment les inclure dans le décor. Voilà. Aller courir tous les jours, si je prends l'exemple de la course à pied, 10-20 km tous les jours, vous savez aussi qu'à côté de ça, vous allez devoir régler quelques problèmes d'ordre familial pour votre organisation, pour vos entraînements, pour vos compétitions, d'ordre financier pour les inscriptions, pour les déplacements et tout ça, de compétition pour les quelques sacrifices que vous allez devoir aussi faire aussi au niveau de la nutrition, enfin au niveau de tout l'écosystème qui englobe tout ça, tout ça ça va faire partie du game et ça va pas forcément vous déranger, même si vous n'allez pas forcément prendre beaucoup de plaisir, mais vous savez que ça fait partie intégrante de votre compétition, de votre écosystème, de l'écosystème de votre sport. C'est pour ça que c'est très important sur l'échelle de la passion d'être entre 15 et 20, d'être vraiment hyper passionné, voilà, sans que ça devienne une addiction de la drogue. Une drogue, moi, voilà, de 2017 à 2021, j'ai arrêté l'ultra triathlon et pourtant j'étais ultra passionné par ça, sauf que pour des raisons familiales et professionnelles, j'ai dû réorienter mes voiles pour faire autre chose. Je savais que j'allais revenir dans les games de l'ultra distance ou de l'ultra triathlon, mais il fallait qu'il y ait à nouveau un alignement des planètes pour que j'arrive justement à revenir sur cette échelle de 15-20, ce qui n'était plus possible avec le travail et la famille. J'étais toujours autant passionné, mais j'avais beaucoup trop de contraintes à gérer, surtout d'ordre financier, et il fallait faire des choix. Et j'ai pris le temps de mettre en place ce que je devais mettre en place. Et 5 ou 6 ans après, je suis revenu dans le game de l'ultra triathlon pour reparticiper à nouveau à des coupes du monde et revenir au plus haut de l'affiche, puisqu'en 2022, 2023, 2024, j'ai remporté 3 nouvelles coupes du monde après 5 ou 6 ans d'arrêt en ultra triathlon. Donc voilà, il faut vraiment être passionné, et c'est la passion qui vous permettra de devenir tout terrain, quoi, de devenir un bulldozer et d'être au-dessus de tous les problèmes que vous allez rencontrer. Après, ça ne veut pas dire que tous les jours c'est facile, que tous les jours c'est rose. Non, mais de manière régulière, il y a des moments où j'ai pas envie de m'entraîner, il y a des moments où j'ai pas envie d'y aller. Mais le fait d'avoir des ambitions, un leitmotiv, ça aide énormément. Voilà, plus vous aurez des ambitions, des objectifs à aller chercher, et plus ce sera facile d'aller vous entraîner. Et surtout, c'est la discipline. Voilà, il faut mettre en place une routine. Voilà, une routine de vous dire, voilà, par rapport, vous avez scanné votre situation professionnelle, familiale, financière, par rapport à ce scan que vous avez fait, à quel moment je vais pouvoir inclure mes entraînements. Il faut aussi scanner votre propre personne, voilà ce que vous êtes capable de faire, de pas faire. Moi, m'entraîner le matin, c'est assez compliqué, mais j'ai trouvé comme solution d'aller m'entraîner avec les enfants. Comme ça m'oblige justement d'aller courir en poussette avec eux pour les accompagner chez la nounou et les accompagner aussi à l'école. Ça m'oblige à faire ma séance de sport dès 7 h du matin. Et faire une 7 h, moi je suis pas forcément matinal, et aller courir dès 7 h le matin, c'est pas simple, sachant que pour aller courir à 7 h du matin, faut se lever à 6 h du matin pour préparer les enfants et tout. Donc c'est pas simple, mais au moins à 8 h 30, je suis super fier de moi parce que j'ai déjà une séance d'1 h 15, d'1 h 30 qui a déjà été faite. Voilà, moi je préfère les séances de 20 h à 22 h ou de 22 h à minuit.
autant intellectuellement parlant, à ce moment de la journée, je suis dans les choux, j'ai plus d'énergie, mais il me reste encore de l'énergie physiquement pour aller m'entraîner si je le souhaite. Et je mets à profit cette période de la journée, donc entre 20h, 22h ou 22h minuit, à certains moments de l'année pour aller m'entraîner, surtout quand j'approche à certains moments de la compétition. Donc c'est pour ça que c'est important de faire un scan complet de votre vie. Et par rapport à ce scan que vous allez faire, c'est d'inclure les meilleurs moments de votre journée, enfin en tout cas les moments où vous êtes disponible pour vous entraîner sans devoir à chaque fois faire appel à la motivation. Voilà, faut être discipliné. La discipline, c'est vraiment se passionner pour des choses qu'on n'aime pas faire. Donc c'est-à-dire, la discipline, c'est aussi, si vous vous êtes dit aujourd'hui je vais courir à 8 heures, mais si aujourd'hui à 8 heures, il pleut comme vache qui pisse, où il fait, au lieu de faire 5 ou 10 raies comme d'habitude, il fait du moins 5 degrés et compagnie, ça ne doit pas impacter justement votre séance de sport. Voilà, la discipline doit être là pour vous rappeler aujourd'hui tu dois courir. Voilà, il faut occulter les conditions météo, il faut occulter voilà, tout ce qui pourrait venir perturber votre mental, votre motivation. Après, la motivation, c'est important qu'elle soit là aussi de temps en temps, mais voilà, c'est à prendre avec des petites pincettes, la motivation. Et c'est la discipline et la résilience qui doivent vous permettre de vous entraîner de manière régulière, en tout cas par rapport à vos objectifs, par rapport à votre calendrier, et surtout durer dans le temps. Voilà, faut pas faire comme toutes celles et ceux qui prennent des nouvelles résolutions au 1er janvier de chaque année et au 31 janvier, si ce n'est même avant, elles sont arrêtées. Parce que à côté de ça, elles sont peut-être pas parties dans la bonne direction. Elles sont peut-être pas suffisamment passionnées par ce qu'elles ont choisi de faire. Elles n'ont pas mis de discipline ou de routine en place. Et tout ça, c'est important. Plus vous mettrez des routines en place, une discipline en place, la résilience, voilà, qui viendra combler, qui viendra s'ajouter à la discipline et surtout beaucoup d'amour et de passion pour ce que vous allez faire, ce sera beaucoup plus simple justement d'aller chercher vos objectifs. Donc voilà comment rester motivé même dans les moments difficiles. C'est la discipline, la résilience et être passionné par ce que vous faites, mais ne pas être passionné à 8-10 sur une échelle de 10. C'est vraiment être passionné entre 15 et 20. Plus vous serez haut sur l'échelle de la passion, plus ce sera facile de vous entraîner quotidiennement. N'hésitez pas, si vous avez des remarques, des retours à me faire, le plus simple, c'est de commenter. Ce sera moi personnellement qui répondrai à vos questions. N'hésitez pas aussi à venir me rejoindre sur Instagram. Voilà, je fais régulièrement des lives. Ça peut nous permettre aussi d'échanger, que je puisse répondre à vos questions de vive voix. C'est toujours plus simple de répondre à une question de vive voix que par écrit. On peut aller beaucoup plus loin dans l'argumentation de la réponse. Je te souhaite beaucoup de succès dans tes projets sportifs pour 2025 et je te dis à très vite. Bye bye.